Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Il y a 3 jours, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a donné une interview dans laquelle il a tenu des propos qui ont fait réagir beaucoup de monde, plus particulièrement au sein de la communauté palestinienne et tous ceux qui soutiennent leur cause, y compris nous sur cette chaîne. Barack Obama, connu pour n'avoir rien fait de concret pour amener Israël à arrêter sa colonisation en Palestine, a exprimé sa compassion envers le peuple palestinien en ce moment difficile et a condamné fermement les crimes que le régime sioniste est en train de commettre à Gaza, tout en exprimant son profond regret de n'avoir pas réussi à mettre fin à ce conflit et à permettre aux Palestiniens d'avoir un État lorsqu'il était encore à la Maison Blanche. Obama regrette d'avoir été responsable de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza. On l'écoute. As we speak, the world feels more unstable and more dangerous than it has in a very long time. Au moment où nous parlons, le monde semble plus instable et plus dangereux qu'il ne l'a été depuis très longtemps. Au cours des dernières semaines, nous avons assisté aux événements meurtriers au Moyen-Orient déclenchés par le meurtre par le Hamas de plus de 1400 Israéliens, majoritairement des civils, dont de nombreux enfants, ainsi que plus de 200 otages. An Israeli response that has so far resulted in the displacement of well over 1 million people. Cela a été suivi par une réponse israélienne disproportionnée qui a jusqu'à présent entraîné le déplacement de plus d'1 million de personnes et la mort de plus de 9000 civils palestiniens, dont des milliers d'enfants. Israël a aussi coupé l'eau, la nourriture et l'électricité pour une population enfermée, ce qui risque de créer une crise humanitaire encore plus grave. And all of this is taking place against the backdrop of decades of failure. Et tout cela se déroule dans le contexte d'une décennie d'échecs à parvenir à une paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens. A peace that is based on an end of the occupation and the creation of a viable state and self-determination for the Palestinian people. On a échoué à instaurer une paix basée sur la fin de l'occupation et la création d'un État durable et de l'autodétermination du peuple palestinien. Maintenant, je l'admets, il est impossible de rester impartial face à ce carnage. Il est difficile d'avoir de l'espoir. It's hard to feel hopeful. The images of families mourning, of bodies being Les images des familles en deuil ainsi que des corps extraits des décombres nous imposent à tous un jugement moral. Vous pouvez raconter une partie de la vérité et dans certains cas, vous pouvez même essayer de maintenir votre innocence morale, mais cela ne résoudra jamais le problème. Si vous voulez résoudre le problème, vous devez alors admettre toute la vérité, pas une partie. Et il faut alors admettre que personne n'est innocent. Nous sommes tous complices d'une manière ou d'une autre. Quand je regarde cette situation, je pense à ce que j'aurais pu faire quand j'étais encore président pour faire avancer les choses. What could I have done during my presidency to move this forward as hard as I tried? Pendant ce temps, alors qu'Israël poursuit sa 5e semaine de bombardements intenses sur la population de Gaza, des foules immenses de manifestants continuent à se rassembler pour appeler à un cessez-le-feu dans différentes villes du monde. La manifestation qui a la plus attiré l'attention est celle qui a eu lieu à Washington DC ce week-end, rassemblant des dizaines de milliers d'Américains venant de toutes les villes des États-Unis. Parmi les slogans, il disait « Biden, Biden, vous ne pouvez pas vous cacher, nous vous accusons de génocide, pas de cessez-le-feu, pas de vote ». Que penses-tu de ce discours de Barack Obama? Est-il vraiment sincère dans son regret et sa compassion envers les Palestiniens? Que peut-on apprendre de ce discours d'Obama? N'est-il pas un message fort à Joe Biden qui est aux commandes aujourd'hui pour qu'il prenne conscience et revienne à la raison afin qu'il ne puisse pas regretter demain lui aussi quand il n'aura plus le pouvoir de faire quoi que ce soit? Partage ton point de vue dans la section commentaires et merci beaucoup de faire partie de la communauté de cette chaîne. Surtout, n'oublions pas le peuple de Gaza dans nos prières. Assalamu alaikum.